Salut, c'est Mario. Vous avez peut-être besoin de faire une critique à un ami ou à un collègue, ou vous avez été convoqué à une réunion avec votre patron pour discuter d'un projet qui a plutôt mal tourné. Les conversations difficiles sont inévitables et c'est pourquoi il est nécessaire d'apprendre à les gérer pour construire des relations saines et une carrière réussie. La capacité d'avoir une conversation difficile, c'est vraiment essentiel, a déclaré récemment l'un de mes auteurs préférés, Simon Sinek. Ce que nous verrons aujourd'hui va vous aider à confronter cet inconfort. Donc, apprendre à affronter ce type de conversation de front et avec le tact nécessaire peut aider à transformer une situation inconfortable en une situation positive. Vous savez, en tant qu'être humain, on doit travailler très dur pour être humain. Et l'une de ces compétences humaines qu'on doit pratiquer, c'est la façon d'avoir des conversations qui sont plutôt inconfortables. Être mal à l'aise fait partie de l'être humain. Plusieurs facteurs peuvent rendre une conversation délicate, comme des opinions divergentes, l'anxiété sociale, la tension, l'inquiétude quant à l'issue de la conversation. Et quelle qu'en soit la cause, l'évitement ne résoudra pas le problème. Il y a plusieurs façons de réagir à ce malaise. On peut le fuir, c'est pas la meilleure option parce qu'éviter une situation inconfortable ne fait que la perpétuer le malaise ou rompre simplement les relations. La meilleure façon d'y faire face, c'est de s'appuyer sur la tension. S'appuyer sur la tension, ça ne signifie pas de devenir hostile ou argumentatif, ce qui augmente évidemment le risque de détruire la relation. Il s'agit plutôt de reconnaître le malaise dès le début de la conversation, ce qui va permettre à l'autre personne aussi de s'y préparer mentalement. Un de mes amis a récemment eu une conversation difficile avec un collègue qui a débuté de la façon suivante. « Écoute, je dois avoir une conversation difficile avec toi. » Le fait d'annoncer ce qui va se passer permet à la personne de prendre une grande respiration et de savoir ce qui va se passer. Ça va lui permettre également de se préparer et d'être un peu moins sur la défensive. Vous pouvez également préparer la conversation en demandant d'abord la permission ou bien en essayant quelques phrases utiles du type « S'il vous plaît, sois patient avec moi pendant que j'essaie d'exprimer ce que j'ai à te dire aujourd'hui. C'est important pour moi d'avoir cette conversation avec toi. Écoute, j'ai peur de dire ce qu'il ne faut pas, alors s'il vous plaît, sois patient avec moi. » En utilisant ces petites phrases, ça va être beaucoup plus facile de s'adresser à l'autre personne et de lui permettre de décider si le moment est propice ou non à la conversation. Maîtriser votre approche des conversations difficiles peut prendre un certain temps, mais il s'agit vraiment d'une compétence essentielle pour votre réussite personnelle, mais aussi professionnelle. Lorsque vous vous préparez, essayez d'imaginer le meilleur au lieu du pire et attendez-vous à un résultat positif. Vous aurez du mal à suivre ce conseil si vous continuez à aborder un conflit en vous disant, par exemple, « ça va être catastrophique, ça va être un désastre ». Dites-vous plutôt, « la relation va s'en trouver améliorée ». Concentrez-vous sur les avantages à long terme que cette conversation va apporter à la relation. Lorsque vous concentrez votre attention sur les résultats et les avantages positifs, votre processus de réflexion et votre dialogue intérieur deviennent ainsi plus constructifs. En conséquence, vous serez vous-même beaucoup plus à l'aise d'aborder un collègue qui ne cesse de critiquer et de se plaindre ou le subordonné qui ne cesse de fournir des performances insuffisantes. Pour vous aider dans ce processus, vous devez évidemment vous préparer. Voici une feuille de travail pour vous assurer que vous êtes confiant dans la discussion que vous vous apprêtez à avoir. Vous pouvez d'ailleurs la télécharger dans la section commentaires au bas de l'écran YouTube. Et on va voir ensemble rapidement les 7 étapes. Vous devez identifier les opportunités, déterminer votre histoire, faire une pause, clarifier vos objectifs, définir votre phrase d'introduction et votre question, tenir la conversation et conclure et obtenir un engagement. Donc, la première étape, vous devez réfléchir correctement et posez-vous les questions suivantes. De quoi exactement avez-vous besoin de discuter? Quel est le véritable problème? Pourquoi cette conversation est-elle nécessaire? Qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas cette conversation? Le deuxième point, votre histoire est ancrée dans ce que vous pensez, voyez, ressentez. C'est donc important de faire preuve d'empathie, mais aussi de comprendre vos propres sentiments afin de pouvoir les maîtriser. Une conversation sur les opportunités
ne peut avoir lieu sans un esprit ouvert et un comportement calme. Qu'ai-je vu et entendu? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai besoin de plus de faits avant d'avoir cette conversation? Est-ce que je dois vérifier mes hypothèses, mes préjugés ou mes émotions? Troisièmement, demandez-vous si vous avez besoin de plus d'informations avant d'entamer cette conversation. Devez-vous tenir compte de vos préjugés avant de poursuivre la conversation? Est-ce que l'autre personne est dans un état d'esprit propice à la discussion? Est-ce que vous devez tenir compte des influences extérieures? Quatrièmement, déterminez ce que vous voulez retirer de la conversation. Donc, ayez des objectifs clairs et communiquez-les à toutes les personnes concernées. Et pour ce faire, posez-vous les questions suivantes. À quelles questions dois-je répondre? Quelles sont les décisions qui doivent être prises à la suite de cette discussion? Est-ce que les personnes concernées ont besoin d'une aide supplémentaire? Quelles sont les attentes qui doivent être clairement comprises? Cinquièmement, la phrase d'ouverture d'une conversation d'opportunité peut vraiment préparer le terrain. Plus vous serez préparé, plus vous vous sentirez confiant et confiante. Ça va faire des merveilles pour calmer toutes les personnes qui sont impliquées vraiment dans la discussion. Je pose une question ouverte qui va donner à l'autre personne la possibilité d'être franche avec moi. Sixièmement, gardez l'esprit ouvert et évidemment, essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Écoutez attentivement sa réponse. Demandez des éclaircissements pour vous assurer que vous avez évidemment bien compris. Vous devez aussi poser des questions ouvertes dans la mesure du possible pendant la conversation. Et septièmement, quittez la conversation sur une bonne note autant que possible et collaborez aux prochaines étapes. Et si des décisions ont été prises au cours de la conversation, assurez-vous que vous les comprenez tous les deux. Et s'il y a des facteurs qui sont en suspens, qui n'ont pas été convenus, faites de votre mieux pour les intégrer dans votre action ou bien les reporter à une discussion qui va être ultérieure. Mes amis, les conversations difficiles ne sont pas amusantes. Cependant, s'y engager, c'est un ingrédient essentiel d'un leadership efficace et d'une marque de fabrique d'une carrière réussie. En ayant une conversation ouverte, en étant transparent avec l'autre personne sur la valeur que vous accordez à la relation et en comprenant ses intentions et ses antécédents, vous vous ouvrez à des relations beaucoup plus profondes, plus solides dans la vie et aussi au travail. C'est essentiel d'être capable d'avoir une conversation difficile et c'est en l'ayant réellement que vous pourrez vous entraîner, évidemment, à devenir meilleur. Je vous rappelle que si vous désirez obtenir une copie de ce document, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la section commentaires YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez la vidéo. Nous publions une nouvelle vidéo environ chaque semaine. Bon succès!